Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier brief de cette semaine en ce lundi 30 octobre 2023. On se fera un petit peu en Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans la vidéo précédente XRP aujourd'hui, donc du coup je remets en jeu EGLD et Cardano qui avaient perdu au précédent tour. C'est à vous de choisir, vous mettez en commentaire soit EGLD ou Cardano, le commentaire qui revient le plus. J'analyse l'altcoin, donc là c'est XRP qui avait gagné, beaucoup plus de gens ont commenté XRP. Donc en commentaire EGLD ou Cardano, n'hésitez pas. Donc aujourd'hui Bitcoin, Ether, on se fait en analyse et XRP. Juste avant que le brief commence, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche. Ça commence le travail qui est fourni et vous serez mis au courant des prochaines vidéos. Alors du coup on commence en hebdomadaire, on a la clôture weekly, le Bitcoin qui a confirmé le breakout du range, maintenant c'est confirmé, c'est super. Tant que le Bitcoin ne réintègre pas le range, j'en ai parlé beaucoup la semaine précédente, pardon. Le Bitcoin reste haussier, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Ok, on a l'ETF qui arrive bientôt, ça reste un catalyseur haussier également. Toutes les personnes qui veulent shorter actuellement, si vous avez des setups, pourquoi pas, mais je parle vraiment d'un setup de retournement. En tout cas, toutes les personnes qui collent absolument le retournement ici, attention, s'il y a un retournement, ça peut mettre du temps, et je pense personnellement que si un retournement se prépare, il se fera après la décision des ETF. Qui risque d'être imminente, c'est qu'une question de semaines, parce que les ETF pourraient être un sell de news. La précédente fois qu'on a eu des événements comme ça, donc des ETF, c'était les ETF futurs qui ont été launch ici, donc le marché est venu chasser tous les stops des vendeurs, ici, une deuxième fois également, et après on a eu le retournement quand les ETF sont arrivés. Également quand on a eu les contrats futurs sur le Chicago Mercantile Exchange en 2017, en décembre 2017, c'était aussi le top du Bitcoin de la bulle de 2017. Donc ouais, généralement ces événements-là sont plutôt des sell de news, donc on est au courant avant et quand ça arrive c'est du sell de news, donc c'est pour ça qu'on pourrait encore avoir du jus haussier tant que les ETF ne sont pas présents. Donc attention à tous ceux qui veulent faire du swing short ici, attendez des signaux clairs. Un signal clair ce serait une réintégration du range. Si le prix réintègre le range, vous avez votre entrée short à la réintégration, stop loss au niveau ici du plus haut, et l'objectif c'est d'aller récupérer le mid-range, voire le bad-range par la suite. Ce serait ce genre de trade, ok? Tant qu'il n'y a pas ça, on pense bullish, on pense consolidation. Tant que Bitcoin consolide, et c'est ce qu'il fait actuellement, on en a parlé, les altcoins vont probablement en profiter pour retracer un petit peu, c'est ce qu'elles sont en train de faire. Donc ouais, on est plutôt dans un environnement qui est un peu bullish, ok? Et qui risque de l'être jusqu'à ce que les ETF arrivent, qui pourraient être des sell de news. N'oubliez pas aussi qu'on a l'halving en avril 2024, que le prix de production d'un Bitcoin actuellement, le prix moyen, si je mets un prix au kilowattheure de 3 centimes de dollars, et des pays qui minent à 2, d'autres qui minent à 3, d'autres qui minent à moins, mais on va dire en moyenne on est autour des 3, le prix de production actuel il est entre 22 000 dollars et 13 600 dollars. Je rappelle qu'après avril 2024, ce prix de production va doubler, ok, et qu'il va donc tout simplement passer de 100% ici, en moyenne haute et en moyenne basse 100% également. Donc le prix de production sera entre 27 300 dollars et 45 000 dollars. Il faut savoir que le Bitcoin n'évolue jamais sous son prix de production. Est-ce que le prix de production peut varier? Oui. Comment faire varier le prix de production si le hash rate baisse? Ok, ça j'ai déjà expliqué. Donc oui, le Bitcoin peut très bien dumper, ça c'est pas impossible, même après l'halving, et ça veut pas dire que le prix du Bitcoin va doubler, ça veut juste dire que le Bitcoin a de grandes chances de ne pas repasser sous son prix de production, mais le prix de production peut bouger, c'est-à-dire que là si vous prenez le hash rate continue d'augmenter. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a de plus en plus de gens qui minent du Bitcoin, et donc, je vais remettre ici, ça a bugué un petit peu, voilà, il y a de plus en plus de gens qui minent du Bitcoin, donc la difficulté du réseau augmente, et donc le prix de production augmente, et ça avant l'halving, ok? Là j'ai un indicateur qui nous met déjà le prix de prod, il est passé au prix plancher de 7 900 dollars à 13 800 dollars avant l'halving. Donc le prix plancher déjà va passer autour des 27 28 000 dollars après l'halving. Après oui, si jamais le Bitcoin est dans son prix de production et que il est toujours baissier, ce qui va se passer c'est qu'il y a beaucoup de mineurs qui vont débrancher.
Donc la difficulté, donc le hash rate va diminuer, la difficulté va diminuer et le prix de production va se réajuster. Ok. Mais là, à l'instant T, est-ce que le prix de production, le hash rate il diminue? Non. Donc est-ce que la difficulté diminue? Non. Il y a de plus en plus de gouvernements qui se mettent à miner du Bitcoin, j'en ai parlé, mais dans les pays arabes ça s'y met beaucoup. Il y a Oman qui est un pays arabe qui, le gouvernement investit dans le mining de Bitcoin, ils ont investi gros parce qu'ils ont une électricité qui coûte pas cher, donc ils en profitent. Du coup il y a d'autres pays qui commencent à payer des contrats à Oman qui va leur fournir justement également du mining de Bitcoin, parce qu'il y a plein de gouvernements qui trouvent ça, qui trouvent ce business intéressant, et c'est le cas. C'est un business qui est assez intéressant. Les rendements sont assez cool. Du coup, c'est ce qui fait que même si les gouvernements s'y mettent, le hash rate ne risque pas de diminuer du jour au lendemain. Ok, donc on a même plutôt une probabilité d'avoir une continuation d'un hash rate qui monte, donc d'un prix de production qui augmente. Donc bien sûr, quand on me dit en commentaire, oui, non, mais tonton, le prix de production peut baisser. Oui, le Bitcoin peut baisser, il peut faire baisser le prix de production, mais à l'instant T, tant que le hash rate monte et tant que c'est un business qui est intéressant, on risque plutôt de voir, et c'est ce qu'on voit depuis plusieurs semaines, depuis janvier 2023, le prix de production a déjà doublé quasiment, il a augmenté de 80% avant l'halving. Ok. Là, on est sur une hausse de 78% du prix de production avant l'halving. Post-halving, ça fait un x2 immédiat. Pas le prix de production. On est bien d'accord. Le prix de production fait x2. Le Bitcoin ne va pas faire x2 le 14 avril ou quand on aura l'halving du Bitcoin. Mais il faut bien se dire que le prix de prod va fortement augmenter. Donc le Bitcoin sera dans ce prix de production très très probablement. Après, bien sûr, oui, le prix de production peut se réajuster. Mais quoi qu'il en soit, le Bitcoin a cassé son range, c'est bien, c'est bullish, on réintègre, ça sert plus à rien de penser bullish, et la target pour moi, ça sera mid-range au niveau des 23 800, 23 900 $. Donc dites-vous, derrière, c'est un bain de sang sur les alts, ça j'en ai parlé, mais tant que ça ne réintègre pas, on est bullish. En horaire, j'en ai parlé, on est toujours dans notre range. Pour se positionner, idéalement, il faudra attendre une déviation. Donc pour quelqu'un qui veut trouver de l'achat, ça va se trouver ici, donc sous les stops, ok. Hop, et celui qui veut trouver son short, donc là je parle vraiment pour quelqu'un qui veut swing short, c'est-à-dire en gros vraiment avoir un mouvement assez important de plusieurs jours, ça serait une déviation ici. Pour l'achat, c'est une déviation ici. J'en ai parlé sur Ethereum de la déviation, on l'a eu et le marché s'est retourné. Enfin, c'est immédiatement retourné, ça j'y reviendrai après quand on parlera de TH. Mais Bitcoin, lui, n'est pas encore venu chasser les stops du range, et on a même une zone intermédiaire ici, hop, au sein de ce range que le marché pourrait venir chasser également. Il y a aussi un niveau que je regarde, c'est le seuil médian de l'imbalance, qui va être ici, qui sera un excellent niveau de chasse au stop. C'est ce que est venu chercher Ethereum. Donc si on déclenche les stops de tous ces creux que vous voyez ici, 1 creux, 2 creux, 3 creux, 4 creux, 5 creux, donc les stop loss du range sont là, vraiment un niveau médian, enfin le niveau médian de l'imbalance, ce serait 32 095 $. Ici, donc si on vient chercher ce niveau et qu'on clôture pas dessous, on aura de grandes chances d'avoir une réintégration et une direction du marché dans le sens opposé, donc une zone de longue assez intéressante ici. Pas plus à dire sur le BTC, franchement, ce week-end on a eu un petit peu d'excitation sur les futures avec une hausse des open interest, un funding qui a pas mal augmenté ici sur Binance, donc et acheteurs et vendeurs se sont positionnés, mais pour l'instant les acheteurs commencent à être, enfin et acheteurs et vendeurs sont plutôt à break-even voire underwater, mais si le prix vient sous les 34 000 $, ce sera les acheteurs qui vont être en perte, donc ce qu'on appelle être underwater, ok. Et tout simplement, on aura du coup probablement le mouvement qui ira chasser les stops, et pour moi, ça sera le move. Donc si on vient vraiment s'installer sous 34 000, je pense qu'on va venir récupérer les stops probablement sous 33 200, et pourquoi pas par la suite sous les 32 400 $. Et retenez bien le niveau médian, 32 095 $, qui est assez important, qui pourrait être un niveau idéal pour rentrer en cas de déviation, ok. Ce qu'il faut, c'est une réintégration, et quand il y a la réintégration, vous pouvez rentrer stop loss au niveau du plus bas, et l'objectif targeté dans l'autre sens, c'est exactement ce qu'on a vu sur OTH, ça je vais y venir après. Donc pas grand chose à dire de plus, ça c'était surtout niveau order flow, on voit un petit peu de gens qui ont du long ce week-end et qui commencent à être coincés un petit peu dans leur long, mais sans plus. Je voulais juste venir en 1 minute, checker un truc, bon là c'est plutôt pour moi. Ici, ok, on est venu chasser ce plus bas et immédiatement beaucoup de volume, ok. Ça pourrait totalement être le genre de setup où l'objectif est de venir récupérer les sommets ici. Bon, là, j'ai pas encore de signal. Ah, dommage, c'est cette bougie qui le fait, ouais. Donc, faudrait venir faire un plus bas et là, avoir le retournement. Et ça pourrait donner un bon setup de 3 risques
de reward assez rapidement. En tout cas, c'est une zone ici où c'était plutôt intéressant à venir là vraiment pour ce matin, histoire de chasser quelques petits stops avant de potentiellement repartir dans l'autre sens. Je vais juste me mettre ici en horaire de New York. Ok, bon. Pourquoi? Parce que c'est une zone de stop en fait tout simplement, et donc là c'est un range, donc en fait vous avez des ranges dans des ranges, on a vu le range en 1 heure, là il y en a un en espace de 1-5 minutes, et donc le prix pourrait venir chasser au nord par la suite, mais j'ai pas encore de signal de retournement ici personnellement. Bon, je vais pas attendre le setup, sinon le trade, enfin la vidéo va durer 30 minutes, mais dans l'idée c'est ça. Et s'il n'y aura pas de signal de retournement, il n'y aura pas de petits trades ici, mais c'est des petits trades qui peuvent offrir des bons risk reward. En gros, je vous montre rapidement. Ici, vous identifiez un sommet, ok, le sommet est chassé, donc là, ça s'est fait chasser ici. Ok, moi l'objectif c'est quoi derrière? C'est d'identifier du volume, bougie vectorielle, il y a un spike de volume, donc je sais qu'il y a beaucoup de stops qui ont été pris, et derrière c'est d'attendre une pattern de retournement, ok. La pattern de retournement s'est déclenchée ici, tac, plusieurs possibilités, certains vont rentrer sur cette bougie ici, ça peut fonctionner aussi, il n'y a pas de problème. Donc là, il y a une entrée soit ici ou une ici. Moi, je suis plutôt fan de prendre la bougie la plus haute pour identifier la pattern. Et dans l'idée, après, c'est de trouver vite un 2, des risk reward, quelque chose comme ça assez rapidement. Donc là, on vient chercher 2 pour 1 ici assez facilement. Donc c'est ça l'idée. Si on rentre ici, hop, il y a une entrée aussi stricte ici qui offre un meilleur risk reward. Là, on peut trouver 3, même plus de risk reward. Voilà, c'est juste des petits trades comme ça qui permettent justement de capturer 2-3 de risk reward. Et là, il n'y a rien de plus. Il y en a eu d'autres. Hein. Chasse du sommet ici. Là, c'est une invalidation. Donc là, ça ne passe pas. Et là, ça passe bien ici. Et on a bien un bon risk reward. Donc là, je vous montre. Ça, c'est invalidé. Hop. On met du TP, mais le stop est déclenché ici. Et on a une deuxième opportunité qui est donnée par le marché, juste ici. Stop loss de même ici, et donc là ouais, on peut targeter 3, etc., 2, peu importe. Donc ça passe, ça échoue, ça passe. 2 trades sur 3 qui passent avec des gros risk reward, ça suffit à faire un week-end largement rentable. Donc oui, pas grand chose de plus à dire pour le BTC, je me suis un peu éparpillé partout. Pour ETH, alors j'en passe juste ici en 1 heure, alors pour Ethereum. Est-ce que j'ai un template ici? Je sais plus. Yes. Alors, on avait identifié le range, on est venu chasser au nord, on réintègre, donc l'objectif probablement de chasser au sud. Le marché est venu chasser au sud, donc ça on l'avait vu. Ça peut être une entrée en longue intéressante ici. Objectif non pas de targeter ici. Pourquoi? Parce que ça a déjà été chassé, donc on va pas targeter ici. Enfin, on peut, ok, mais avant, il faut absolument setup un TP dans la zone de rechargement de short de la chasse au stop. Ok, c'est-à-dire là-dedans. C'est plutôt cette zone. Ok, qu'il faut envisager. Là, l'objectif, c'est déjà d'être à break-even. Pour ceux qui auraient pu rentrer, on avait vu le trade vendredi sur cette chasse au stop ici. Encore une fois, je vous le dis toujours, les meilleures entrées se font dans des zones où le prix a très peu été travaillé. Donc tout ça, c'était les ranges. Hop, on a une déviation, c'est la meilleure entrée. C'est là où on a tous les stops qui sont accumulés. Donc c'est une bonne contrepartie, en fait, acheteuse pour quelqu'un qui a de gros montants à exécuter. Et donc c'est ici qu'il va se positionner. Également, petit tips, quand vous identifiez une imbalance, donc ici il y en a une, vous identifiez le seuil médian, donc la moitié de cette imbalance, et très généralement ça peut vraiment vous donner de bonnes entrées. Donc là en l'occurrence c'était ici. Hop, et là on voit que c'est le niveau qu'on est parfaitement venu taguer avant de se reverse. Tant que le marché d'ailleurs ne clôture pas sous ce niveau, on estime que cette imbalance est maintenue et on a de grosses probabilités d'avoir un rebond du prix. Donc justement, ça peut être intéressant de capturer des longues dans ces zones de prix. Pas grand chose de plus à dire pour Ethereum ce matin. Il y a eu la déviation, c'est bien. Si on revient sous ce plus bas, je vais mettre une alerte perso. Si on revient sous ce plus bas, ça pourrait être un signal qu'on va rompre l'imbalance et donc à ce moment-là, on retracera plus et ce sera plutôt baissier. D'ailleurs également pour ETH, en daily, ici, on a parfaitement la zone de combat. Ok. Pour moi, maintenant, on a la bonne zone de combat. Le point haut, le point bas. Je vais mettre une alerte ici. En cas de cassure haussière, c'est bien, c'est continuation haussière et donc cette direction au-dessus des 1945 $. La prochaine zone de stop, si on casse au sud, donc sous les 1735 $, pour moi, ça sent vraiment pas bon et ça pourrait être un signal de reverse. En fait, surtout, ce qu'il faut pas avoir, c'est une réintégration sous ces sommets. Donc là, vous voyez, c'est parfaitement le niveau qui est venu taguer les sommets précédents. Si on retourne sous ces niveaux et qu'on y clôture,
Ça sent vraiment pas bon et là ça pourrait totalement annoncer un retour dans le bas du range, ok, sur ETH. Donc ça serait un gros signal de reverse. Donc pour l'instant on est toujours dans le range, il n'y a aucune direction qui est prise. On casse au nord c'est haussier et on vient là. On casse au sud c'est plutôt baissier et on retracera ce mouvement. Et donc l'objectif pour moi serait les stops sous le plus bas ici, donc sous les 1500 $. Je pense pas qu'on puisse aller chercher 1500 sur ETH tant que Bitcoin ne réintègre pas son range. Son range weekly, hein, bien évidemment. Donc ouais, Ethereum plutôt en range, ça on en a parlé. On a eu l'entrée sur le bas du range, mais bon, comme je dis, hein, quand il y a la chasse au stop, si on revient sous le plus bas, c'est probablement pour vraiment casser la range au sud. Et ça, ce serait pas trop bullish pour ETH. Pas grand chose de plus à dire pour ETH. Et pour finir, on se fait un petit point. Du coup, vous m'aviez demandé XRP qui a gagné. Alors, XRP, il a un comportement de prix en weekly qui est magnifique, c'est-à-dire des structures haussières ici, qui sont formés, donc j'ai un premier W weekly, j'en ai un deuxième, j'en ai un troisième, j'en ai un gros ici, j'en ai un également ici, donc là il y a probablement une grosse accumulation qui se met en place sur XRP, ok. Encore une fois, je suis pas pro XRP ou anti XRP perso, je m'en fous, je vous dis juste graphiquement, ça peut être n'importe quel asset, ça peut être XRP, ça peut être n'importe quoi, ça serait la même chose, en tout cas c'est un graphique qui est plutôt bullish, ok. Je vous parle de ça en weekly, ok. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces structures, si elles ne mènent à rien, elles sont juste en fait en train de créer énormément de stop loss, ok. Et donc, ça ferait une entrée magnifique ici, sous les 28 centimes, si on vient chercher ces stop loss là, parce qu'on a beaucoup qui sont en train de s'accumuler. Comment savoir si le marché est mature pour aller chercher des stops? Je vous explique ça. Dans une dynamique de prix, vous allez avoir des creux et des sommets qui vont se former, ok. Ce qu'on appelle les creux ascendants importants, ce sont les creux qui viennent casser du sommet. Donc là, ce sommet est breaké, donc c'était ce creux qui était important. Ce creux est important parce qu'il vient casser ce sommet. Ce creux est important parce qu'il vient casser ce sommet. Ce creux est important parce qu'il vient casser ce sommet. Ok. Est-ce que ça, c'est un creux important? Est-ce que ce sont des creux importants? Non. Parce qu'ils ne viennent pas casser de sommet. Ils peuvent être chassés et on peut faire ça derrière. C'est ce qu'a fait l'or, par exemple. Je vous montre ça rapidement. Hop. Ici. Mais là, quand vous regardez en weekly, est-ce que ces creux étaient importants? Non, ces creux ne sont pas venus casser de sommet. Ils ont juste été chassés. Le dernier creux ascendant qui est important était lui. C'est lui qui est venu casser le dernier sommet ici. Ce creux n'a pas été cassé. Donc on peut estimer que l'or est toujours haussier, qui pourrait aller chercher les stops qui sont accumulés au-dessus de ces sommets ici. Encore une fois, c'est pas une science infuse, mais dans la dynamique du prix en weekly, il est vrai que l'or a bien maintenu son creux précédent. Bah en fait, ici sur XRP, c'est la même chose, c'est-à-dire que là, vous prenez le dernier creux qui vient casser des sommets. Donc là, juste je supprime mon petit schéma. Quel est le creux qui vient casser du sommet? Le dernier sommet qui a été breaké, il est lui. Le creux qui vient de casser, il est là. Donc notre dernier creux important, il est ici. C'est ce qu'on appelle le higher low. Ok. Ça, c'est des creux intermédiaires, on s'en fout. Ces creux ne sont plus venus casser de sommet. Donc ces creux sont en train de créer des stops. Ok. Pour moi, si le prix vient casser l'un des derniers creux ascendants précédents, on augmente drastiquement les chances d'aller chercher les stop loss sous les 28 centimes. Ok, il ne faut surtout pas en weekly clôturer sous le niveau des 40 centimes. Si on clôture sous le niveau des 40 centimes, il y a clairement un signal de pourquoi pas aller s'attaquer à cette énorme zone de stop ici, qui serait une excellente zone d'achat qui plus est. Hein, ok. Pas plus de choses à dire. Vous voyez ici par exemple, tous ces creux là qui ont été accumulés ont été chassés. Ok. Tous ces creux qui ont été accumulés ici ont été chassés avec cette petite mèche pendant le Covid. Est-ce qu'on aura un Covid 2.0? J'en sais rien, mais il est vrai que laisser autant de creux ici, c'est pas bon si on casse le précédent creux ascendant qui donne le signal qu'on peut aller récupérer tous les stops par la suite, parce que la dynamique n'est plus intacte. Au moment où votre prix se met à casser un des creux ascendants précédents, il y a de grandes chances d'avoir un nettoyage du mouvement entier, ok, ou un retournement du prix. Est-ce que je peux vous trouver un exemple? Hop. Par exemple ici, votre prix monte en escalier, les creux ascendants sont maintenus, ici, jusqu'à ce que ce sommet soit cassé, donc ce creux devient important, ce creux est breaké, votre marché va plus bas, mais surtout, il trouve un sommet descendant dans la zone de rechargement de short et ensuite il se retourne. Vous vous rappelez du setup qu'on a vu? Cassure de creux, je peux trouver mon entrée en RLZ short ici pour avoir un retournement du prix
parce que le marché a cassé le creux précédent, donc il peut potentiellement trouver du sommet descendant, invalidation si mon prix va chercher plus haut. Ok? Tout simplement. Vous pouvez regarder ça en weekly, peu importe, même sur des unités de temps comme du 5 minutes. En 5 minutes, vous pouvez avoir des dynamiques qui vont se former comme ça. Et à un moment donné, quand le marché vient casser le creux, ça peut être le signal qu'on va aller s'attaquer au mouvement entier ici. Ok. Maintenant, je reviens en daily. Donc pour l'instant, XRP, tant qu'il perd pas les 40 centimes, il peut totalement aller chercher un nouveau sommet ascendant, puisqu'il peut totalement maintenir sa dynamique de creux ascendant qu'il est en train de faire. Ok. Donc ça, il n'y a pas de problème ici. Et donc on est venu d'ailleurs retracer quasiment tout le mouvement, donc sous la zone de rechargement. On est venu combler toutes les imbalances ici avec cette bougie très baissière. Donc le taf a été fait. Ok. On a une structure haussière qui est possiblement en train de se mettre en place à nouveau, un nouveau W qui se met en place et qui s'est confirmé. Ah, quoique, ce qui s'est vraiment confirmé, oui, on a un nouveau W weekly qui s'est confirmé. Ce qu'il faut, c'est de ne pas réintégrer cette structure. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a nos sommets ici, en weekly, il faut surtout pas repasser là-dessous. Donc si XRP repasse sous les 52 centimes, franchement, c'est pas bon. Ok. Maintenant, je vais être plus précis, je vais aller en daily. Là, vous voyez, on a une dynamique aussi qui est baissière ici en daily. Est-ce que ces sommets viennent casser ce creux? Non. Donc, ce sont des sommets intermédiaires qui vont permettre de récupérer des stops. On regarde ici, je trace un sommet, 2 sommets, 3 sommets, 4 sommets. Ils ont été chassés. On a quoi également? On a de la bougie vectorielle. Donc, on a un réveil sur le volume. Ici, vous voyez, on a un spike de volume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a beaucoup de stops qui ont été déclenchés. Je suis sur XRP USD Bitstamp, mais je peux très bien aller sur du perp ici, on aura probablement aussi la bougie vecto, voilà, avec le spike de volume. Donc là, les stops ont bien été déclenchés. Ici, donc là, je suis sur le perp de BitGet. Hop. Donc les vendeurs qui avaient shorté XRP ont probablement mis leur stop ici pour se protéger au niveau de ces sommets, ils ont été chassés. Et donc là, ce qu'il faut surveiller, c'est la bougie d'impulsion qui vient chasser les stops. Ça, c'est un setup très puissant, mais vous prenez la bougie qui vient chasser les stop loss, et donc là, on a une zone de combat qui vient de se créer. Si le prix clôture sous la bougie qui déclenche l'impulsion, donc si on clôture sous ce rectangle ici, on a de grandes chances d'avoir un retournement, parce qu'on repassera sous ces sommets. Ok, on a eu la chasse au stop, on aura un signal baissier qui est la pattern de retournement, on prend la bougie la plus haute, on prend son plus bas, si on clôture sous le plus bas, en fait on est venu avaler la bougie la plus haute, et dans un mouvement haussier, il est très rare d'avoir ce genre de pattern. Vous voyez, à chaque fois que je prends la bougie la plus haute, est-ce qu'on casse le plus bas? Non. Je prends la bougie la plus haute, est-ce qu'on est venu casser son plus bas? Non. Nouvelle bougie la plus haute, est-ce qu'on est venu casser son plus bas? Non. Nouvelle bougie la plus haute, est-ce qu'on est venu casser son plus bas? Non. Nouvelle bougie la plus haute ici, si on vient casser son plus bas, ça peut être un retournement. Ok. Simplement, même exemple, hein, la dynamique change un petit peu. Ça se verra peut-être aussi en 1 heure. Voilà. Le dernier creux, il est là. Casser ce creux serait pas forcément bon signe et pourrait nous ramener dans quelque chose d'un petit peu plus baissier. Tant que XRP est dans ce range, il n'y a pas de souci, ok. Faut juste pas vraiment clôturer et sortir de cette box que je vous ai mise ici. Donc vraiment clôturer sous les 53 centimes en daily, c'est pas top. Et en weekly, vraiment, je dirais clôturer sous... Ici, les 52, ça serait vraiment pas top. Donc toute cette zone, hein, ça serait en fait transformer la résistance qui est devenue support, la retransformer en résistance. Et ça serait continuation baissière. Et donc les objectifs hein, en cas de réintégration, c'est quoi? C'est venir récupérer les stops ici. Ok. Les stops également potentiellement d'ici. Et tous les stops qui sont accumulés sous ce plus bas ici. On est venu chercher les stops au nord, si ça réintègre, objectif, il est là, il est là, il est là, tout simplement. Ok. L'imbalance a totalement été comblé d'ailleurs, rappelez-vous, ça agit un petit peu comme un aimant. Donc le combo imbalance plus chasse au stop, très généralement c'est très puissant si ça réintègre. Très généralement ça va chercher les stops dans l'autre sens. D'ailleurs un des setups qui est assez cool, hein, c'est généralement celui-ci. Tac. Si les risk reward est bon, c'est intéressant. Dans l'occurrence de 55, on pourrait optimiser en cas de pattern ici. On pourrait essayer de trouver une entrée un petit peu plus optimisée en horaire. Faudrait voir où est-ce qu'on pourrait faire ça. Ça dépend de ce que dessine le prix, mais ça pourrait être ici. Une entrée beaucoup plus précise. Hein. Mais bon, ça j'y reviendrai en temps et en heure si besoin. L'objectif est qu'il n'y a pas de setup de short ici, il n'y a pas de réintégration, donc ça va. Mais voilà, retenez bien que si on
casse la bougie, qui a créé l'impulsion, qui est venue casser les sommets. C'est vraiment pas bon, ok? Donc je m'arrête ici pour XRP, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez la formation gratuite et le contenu VIP qui vous apprend, qui vous donne une stratégie clé en main pour préparer votre bull market et comment éviter, de faire du DCA de la mauvaise manière. Vous apprenez aussi à sécuriser vos cryptos, à bien placer vos ordres sur les exchanges, donc il y a tout ça dans la formation. Le contenu VIP, c'est du contenu additionnel, donc cette semaine, vendredi, j'ai envoyé une vidéo exclusive d'analyse d'altcoin et de plans qui est possible d'appliquer sur certaines alts, donc j'ai envoyé ça en vidéo ce week-end. Également, il y a mon collègue qui fait des streams en direct où il explique plein de notions, donc c'est hyper intéressant. Je vous invite également à rejoindre le Discord VIP, hein. C'est gratuit, tout ça c'est gratuit, hein. Tout est expliqué en description pour que vous puissiez rejoindre le VIP. Et sinon vous avez l'école, donc ça c'est un suivi quotidien qui est payant, ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez aussi accès à la formation de 19 heures de cours qui est déjà tournée, plus cours écrits, exercices, examens, quiz, plus un suivi quotidien de ma part, des briefs en direct avec les élèves, des briefs privés qui ne sont pas publiés sur YouTube en public par la suite. Tous les matins avec les élèves à partir de 7 h du matin, ça dure environ de 7 h jusqu'à 8 h 30. Ça dure 1 h 30 en moyenne. J'analyse tout avec vous, je réponds à vos questions. Si vous avez besoin d'aide dans votre trading, je suis là également pour vous, je vous réponds. Et ensuite, vous avez le suivi quotidien de ma part et de la part des professeurs et élèves avancés dans le Discord toute la journée. On est dispo, dès qu'il y a une question, on essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Et on est là aussi pour vous suivre dans votre trading. Ça commence à 49 € par mois. Vous avez les offres en 3 mois, 6 mois, 12 mois. Actuellement, 36% de réduction sur l'offre 12 mois, 380 € au lieu de 588 €. C'est dispo sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et vous avez aussi accès aux rediffusions. C'est-à-dire que là, le brief privé, je l'ai déjà fini, mais il va être dispo en rediffusion dans quelques minutes, le temps que je le séquence, pour que les élèves qui n'étaient pas présents ce matin puissent le regarder également en différé. Bonne journée à tous, on se retrouvera demain. Mettez-moi en commentaire entre ADA et EGLD, l'altcoin que vous voulez que j'analyse pour demain. J'attends vos réponses. À demain, bonne journée à tous, bon début de semaine. Ciao, ciao.